2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Tofungoli babia na biso na mukanda bakolinto ya mibale mokapo ya misatu talatala ya zomi na mwambe. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Bakolinto ya mibale mokapo ya misatu talatala ya zomi na mwambe. 2 Corinthiens Bakolinto ya mibale chapitre 3, mokapo ya misatu verset 18. talatala zomi na mwambe. Voici ce que la Bible déclare. Talao bibieza koloba. Si tu es là, tu dis Amen. Ce que zawa na ndimena no amen. Nous lisons. Totangi. Nous tous, Biso nyos qui, le visage découvert, oyo elonge na biso ekundolami contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, toza kotala lokola na talatala nkembo ya nkolo. nous sommes transformés en la même image, Tobongwani na elilingi moko. de gloire en gloire, Nkembo na likolo na nkembo comme par le Seigneur l'Esprit. lokola na nzela na nkolo molimo. De gloire en gloire, Nkembo na nkembo comme par le Seigneur l'Esprit. lokola na nzela ya nkolo molimo. Regarde ton voisin, tu lui dis, je vais de gloire en gloire. Tala ndeko aza pembi senza malinga mono mata nkembo na nkembo. Regarde celui qui est derrière toi, tu lui dis, moi, Dieu m'emmène de gloire en gloire. Tala Dieu ndeko aza pe yebisenga nzamba zo memanga nkembo likolo na est en train nkembo. de m'emmener de gloire en gloire. Nzamba zo memanga na nkembo likolo na nkembo. Tu peux t'asseoir. Okoki kofanda esika ozwami. De gloire en gloire est notre thème qu'on va partager aujourd'hui, demain et nous allons clôturer dimanche. Mutu ya mateya na biso ezali nkembo likolo na nkembo tokobanda lelo lobi pe tokosukisa mokone yenga. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu ne t'a pas appelé Ndiko molingami kati na nkolo nzamba benga yo te de petitesse en petitesse. na mukie likolo na mukie Non, te je répète. na ndeli. Dieu ne t'a pas appelé Nzamba benga yo te d'aller de petitesse en petitesse. ambolaka mukie likolo pe na mukie. Mais Dieu t'a appelé Kasi nzamba benga yo pour aller po ete yo kende de gloire na nkembo en gloire. pe likolo na nkembo. Tu n'as pas compris. Je vais ici. Ososolite. J'ai dit que Dieu ne t'a pas appelé Na lobi nzamba benga yo te à aller okende de petitesse en petitesse, mukie na mukie mais de gloire en gloire. kasi nkembo likolo na nkembo. Dieu t'a appelé Nzamba benga yo pour aller po ete yo tambola d'un niveau epimelo moko à un niveau supérieur, pe na epimelo mosusu ya likolo. d'une gloire na nkembo moko à une plus grande gloire. pe nkembo ya likolo makasi. C'est ça la volonté de Dieu Wana nde ezali mpona nzambe mpona yo pour chacun de nous. mpona mwana moko na moko kati na biso. Je n'entends pas ton amen. Amen na ezoya te. Je n'entends pas ton amen. Amen na oyoka ngo te. J'ai dit je n'entends pas ton amen. Nalobi nazoyoka amen na yo te. Mais nous vivons dans une génération Kasi tozobika na ekeke moko des personnes. ya batu. Nous vivons dans une ère Tozobika na eleko moko des gens qui veulent une gloire batu nkembo rapidement, ya lombangu. qui veulent une élévation rapidement, Balingi botombami moko ya lombangu. qui veulent une promotion rapidement, Alingia mata pete na musala na lombangu. qui veulent que tout change rapidement. Alingi nyonso ebongwana na mbala moko. Mais il faut savoir une chose, Kasi sengelo ebeloko moko. même si Dieu veut que tu puisses aller de gloire en gloire, Ata konzamba alingi ete yo tambola nkembo likolo na nkembo. même si Dieu veut que tu puisses aller d'une élévation à une élévation, Ata konzamba alingi ete yo tambola botombwami likolo na botombwami. il faut savoir Esengelo yeba que derrière toute gloire, ete sima ya nkembo nyonso, que derrière toute élévation, ete simba botombwami nyonso se cachent des clés eza na bafungulo ebombana et des principes mpe na bamiango à suivre. oyo esengeli yolanda. Est-ce que quelqu'un me suit? Mutu mo azolanda. Est-ce que quelqu'un me suit? Mutu mo azolanda ngai. La volonté de Dieu est que tu puisses aller de gloire en gloire, mais il faut savoir que derrière la gloire, il y a des principes et des clés
qui vont faire en sorte que tu puisses aller de gloire en gloire. Pour ça na nzambe eza yo mata okende liboso kasi yebete na sima nkembo nyonso eza na ba miango esengeli yo tosa po yo kende nkembo likona nkembo. Derrière toute gloire se cachent des principes. Sima ya nkembo nyonso eza na ba miango ebatama. Derrière toute gloire se cachent des sacrifices. Sima ya nkembo nyonso eza na ba mbeka o eza na sima nango. Et des clés et des principes qu'il faut découvrir et les appliquer afin de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Les personnes qui ont fait des exploits dans le monde ne sont pas différents de toi. Les personnes qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont expérimenté la gloire de Dieu, ne sont pas différents de toi. Les gens que Dieu a visités ne sont pas différents de toi. Mais la différence entre ces gens-là et nous, ce sont des choses que eux ont fait. Ils ont eu des résultats que nous, peut-être jusqu'à aujourd'hui, qu'on n'a pas encore fait. C'est pourquoi nous n'avons pas ces mêmes résultats que eux. Des gens qui ont vu la gloire de Dieu, des gens qui ont fait des exploits, ont eu une attitude mentale que les autres n'avaient pas décidé de développer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour aller de gloire en gloire, il y a des clés. Je vais te parler de quelques clés. Les clés qui vont t'aider d'aller de gloire en gloire. Les miracles et les signes et les prodiges que Dieu opère ne sont pas le fruit du hasard. Je répète. Les miracles, les signes, les prodiges que Dieu opère dans la vie de quelqu'un ne sont pas le fruit du hasard. Ça n'arrive pas seulement au hasard. Tu ne vas pas seulement te réveiller le matin comme ça Dieu t'a élevé. Ce n'est pas tu vas te réveiller seulement le matin tu es dans la gloire de Dieu. Ce n'est pas tu vas te réveiller seulement le matin tu as de l'argent. Il y a des choses à faire. Il y a des principes à suivre qui vont t'aider à vivre la gloire de Dieu. Il y a des exigences de la gloire. La première clé, c'est l'effort. 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 Quelqu'un dit effort. Effort. Du plus fort, l'effort. Effort. Dis encore plus fort. Effort. Effort. Regarde ton voisin, dis-lui l'effort. Regarde celui qui est derrière toi, dis-lui aussi. Effort. L'effort, c'est le pont. C'est la passerelle qui sépare la médiocrité de l'excellence. La passerelle, c'est quoi? Tu connais la passerelle? Tu connais la passerelle? Na limité tout ça dans la passerelle, hein? Place va passer la pont likolo. Non? Et l'effort, c'est la passerelle qui sépare la médiocrité de l'excellence. Lorsque tu veux quitter la médiocrité pour aller vers l'excellence, tu dois passer par le pont qu'on appelle l'effort. Parce que sans effort, tu ne peux pas quitter d'un point A vers un
point B. Tu ne peux pas quitter de la médiocrité vers l'excellence. Tu ne peux pas quitter du chômage vers le travail. Parce que tu ne peux pas rester sur ton lit et tu dis qu'on va me donner du travail si tu ne fais pas l'effort de te lever, de prendre ton CV et d'aller chercher du travail. Tu dois faire un effort. Toi-même, tu dois faire d'efforts. Tu dois te décider que je dois quitter ce niveau et aller à un niveau supérieur. Il y a des choses que Dieu ne va pas faire pour toi. Il y a des choses que Dieu va attendre que toi tu les fasses. Et lui va ajouter sa main dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu ne vas pas dire que non, je vais seulement rester comme ça. J'ai un peu d'argent ici pour commencer les affaires. J'attends ici que Dieu puisse m'envoyer des clients. Non, tu prends cet argent-là. Tu sors le matin, tu vas acheter ta marchandise, tu reviens, tu trouves un endroit, tu commences à faire le marketing et tu commences à vendre. Et tu pries, Seigneur, bénis mes affaires. Et Dieu va dire oui, oui. Elle a fait un effort. Alors la gloire va descendre sur elle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Regarde ton voisin, dis-lui fais un effort. Fais un effort. Quitte de ce niveau-là. Tu veux que Dieu te bénisse, mais tu ne fais rien. Tu ne bouges pas. Tu es à un seul endroit. Fais un effort. Fais un effort. La gloire ne va pas seulement descendre sur toi comme ça. Mais dans l'effort implique trois choses. Premièrement, la persévérance. Quelqu'un dit persévérance. Persévérance. Plus fort. Plus fort. Parce que comme tu commences là, et tu t'attends que la gloire de Dieu descende sur toi, ne crois pas que le diable va te laisser faire. Ne crois pas que les sorciers de ton quartier, de ta famille vont te laisser faire. Il y aura aussi des gens autour de toi qui vont vouloir te décourager, qui vont te dire que ça ne va pas marcher. Même si tu commences. On a vu des gens commencer comme toi. On a vu des gens prier comme toi. On a vu des gens jeûner comme toi. Mais rien n'a changé. Ils vont vouloir t'abandonner. Ils vont vouloir te pousser à abandonner. Mais celui qui est décidé de passer de la médiocrité à la gloire doit avoir la persévérance. La persévérance. Je dis la persévérance. La persévérance. Persévérer veut dire quoi? Ne pas abandonner. Ne pas lâcher. Lorsque tu commences à prier, le diable va vouloir te décourager. Il va vouloir te décourager. J'ai souvent l'habitude de dire que le diable ne te combat pas parce que tu es belle, parce que tu parles bien français, parce que tu es bien éduqué. Non. Le diable combat une personne à cause de sa destinée, à cause de la gloire qui est devant la personne. Lorsque le diable voit ça,
il commence à combattre la personne. Et j'ai dit souvent que lorsque ta destinée est grande, les combats seront aussi plus grands. Si ta destinée est petite, les combats seront aussi petits. Si ta destinée est petite, les combats seront aussi petits. Mais si la destinée est grande, si l'endroit où Dieu veut t'emmener est grand, attends-toi aussi à une grande bataille. Attends-toi aussi à des grands combats. Et quand tu auras tes grands combats, tu vois la gloire. Quelqu'un qui sait où Dieu est en train de l'emmener. Quelqu'un qui voit la gloire de Dieu devant ne va pas abandonner lorsque les épreuves viendront. Ne va pas abandonner lorsque les souffrances viendront. Mais il va persévérer. 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 Depuis que tu as commencé à prier, on ne voit rien. Depuis que tu as commencé à gêner, depuis que tu pars dans cette église là, ta vie n'a pas encore changé. Mais parce que toi tu sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais c'est lui qui a dit l'accomplira, et l'accomplira certainement. Parce que tu sais qu'il est fidèle. Il dit dans Habakkuk, même si elle tarde, même si elle tarde, même si les autres sont élevés avant toi, même si les autres se sont mariés avant toi, même si les autres ont eu les enfants avant toi, même si les autres ont eu du travail avant toi, laisse-les partir. C'était le temps de leur visitation. Ton temps arrive. Je dis à quelqu'un, ton temps arrive. Je dis à quelqu'un, ton temps arrive. Je dis à quelqu'un, ton temps arrive. Car elle est comme une prophétie. Elle est en train de marcher vers son terme. Elle est en train de marcher. Je dis à quelqu'un, Tanae Zoya. Amen. Tanae Zoya. Amen. N'abandonne pas à cause des souffrances présentes. N'abandonne pas. Ne laisse pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de venir à l'église. N'arrête pas de servir Dieu. Même si les gens te disent arrête de prier, ton Dieu ne marche pas, ton Dieu ne fait pas, ton Dieu ne fait pas de miracles. Persévère. Persévère. Même si tu n'as rien tu n'as rien à manger. Persévère. Persévère. La Bible dit ceci. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Seront sauvés. Seront sauvés. Seront sauvés. N'abandonne pas Dieu. Ne cède pas au péché à cause des souffrances actuelles. Regarde la gloire qui est en train de venir. Regarde la gloire devant toi. Je viens dire à quelqu'un, il y a une grande gloire qui arrive devant toi. N'abandonne pas maintenant. Tu es déjà à la porte de ta bénédiction. Tu es déjà presque là. N'abandonne pas. Persévère. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es déjà presque là. N'abandonne pas. Tu es déjà presque là. Tu es déjà presque là. La persévérance. Très important.
Il y a beaucoup de gens avec qui nous avons commencé. Il y a beaucoup de gens avec qui nous avons commencé cette église. Ils étaient venus là. Hein, nous sommes des gagnants d'âme. Papa nakoyela yo ba ami 100. Je vais gagner 100 personnes. Je vais gagner 100 personnes. La spécialité na ngai. Moi je ne vais jamais vous laisser. Après aujourd'hui ils ne sont plus là. Ils ont abandonné. Les serpents les a trompés. On les a découragés. Ils ont raté la gloire. Ils ont raté ce que Dieu avait pour eux. Ah, mais que Dieu bénisse tous ceux qui étaient avec nous dès le début et qui sont là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez persévéré. Même s'il y avait des gens qui sont venus vous décourager. Ma bénédiction est ici. Mon élévation est ici. Ma gloire est ici. Ma promotion est ici. L'adresse de ma bénédiction, c'est gagnant d'âme Kinkole. Ah, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Les gens qui ont commencé avec nous depuis 2016, est-ce que vous êtes là? Ah, levez-vous, je vais vous voir. Levez-vous, je vais vous voir. Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Molende. Persévérant. Molende. Persévérant. Molende. Persévérant. Molende. Restez attachés. Je vous ai dit qu'à partir du mois de mars 2021, c'est la deuxième gloire des gagneurs d'âme Kinkole qui commence. Deuxième gloire. Deuxième gloire. Dans Antsele. À Tchangu. Lorsqu'on va parler des églises, on va parler des gagnants d'âme Kinkole. Lorsqu'on va parler des méga églises, d'églises de multitudes, des églises qui ont acheté des terrains et des terrains et des terrains, on va parler des gagnants d'âme Kinkole. Je sens comme si je vais prophétiser. Je sens comme si je vais prophétiser. Dans les jours qui viennent, où nous sommes ici, la Bible déclare, là où foulera la planche de ton pied, je te le donne en possession. Dans les jours qui viennent, c'est ta parcelle, nous allons l'acheter. Amen, amen. Jusqu'à là-bas. Dans les jours qui viennent, cette parcelle, nous allons l'acheter. On finit d'acheter cette parcelle. Va comme ça. Jusqu'au coin. Satana alinga te. Tokosomba. Satana telema te. Tokosomba. Bandoki batelema te. Tokosomba. Parce que c'est une année d'accélération. Et nous sommes en train de gloire, en gloire, de gloire, en gloire, de gloire, en gloire, en gloire. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Talabazana yebse tosomba mapangu. Tosomba mapangu. Tosomba lopangu moko te mapangu. 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 Quartier général ana ebana déjà. Ebana déjà. Kotuna kade ndenge nini metuna ye alobaki tozwango ebana. Ebana. Kotuna kade mbongo ko uta wapi mokolo mbongo autinda mbongo na ye. Ah, mais pasteur. Oui, Bini. Nabandal. Les jours passés,
J'ai fait des déclarations. La parcelle à côté de Bandal. J'ai dit ça pendant le culte. Qu'on va acheter ça. Et la propriétaire de la parcelle, elle était dans la parcelle. Pendant que j'ai déclaré. Et sa fille, elle était à l'église. Pendant que j'ai déclaré. Quelques jours après, il y a quelqu'un qui vient me dire, Maman Lupango, azalaki wana yokio, tant que zolo bagay, olu somba Lupango na ye. Alobi boy, soko lingo somba, aoteka. Amen. De gloire en gloire. Awa pena ebite soki mukolo Lupango représentant na ye azawana. Yebisa ye. Yebisa to somba. To somba. Tina suka kuna. Yebisa to somba. Hein? Représentant. Ouah. Oh, au côté le matin. Au côté le matin. Oh, telemananu. Sangwa kitoko telemananu ko. Oh, kufandisa makambute telemananu. Oh, kufandisa makambute telemananu ko. Oh, de gloire en gloire telemananu. Oka musanga telemananu. Oh, yupo zo somba ya yoti. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur. Mon Dieu. La deuxième clé dans l'effort, c'est la discipline. Quelqu'un dit discipline. Discipline. Plus fort. Plus fort. Encore plus fort. Tu ne peux pas être capable de faire un effort d'aller d'une gloire à une autre si tu n'es pas discipliné. Tu ne seras pas capable d'augmenter le fond de ton commerce si tu n'es pas discipliné. Tu ne seras pas capable d'accomplir, de faire des exploits dans ta vie, dans n'importe quel domaine, si tu n'es pas discipliné. Des gens qui ont accompli de grandes choses dans le monde sont des personnes qui ont été disciplinées. La différence entre les millionnaires et ceux qui ne sont pas des millionnaires, c'est la discipline. Lorsque toi tu dors, tu ronfles jusqu'à 9 h du matin, il y a quelqu'un qui se réveille à 4 h du matin, il pense, il met des stratégies, comment est-ce qu'il va gagner le marché, mais toi tu ronfles et tu dors. La discipline. La discipline. En tant que chrétien, tu ne peux pas grandir dans ta foi chrétienne si tu n'es pas discipliné. Si tu ne fais pas un effort dans la discipline afin que tu puisses grandir. Un disciple de Jésus doit être discipliné. Tu ne peux pas être un disciple sans discipline. Répète après moi. Je ne peux pas être un disciple sans discipline. Une fois de plus. Je ne peux pas être un disciple sans discipline. Je ne peux pas être un disciple sans discipline. Je ne peux pas être. Oui, donc quand tu es un disciple, tu dois avoir une vie disciplinée. Parce que tu sais que
tu as un objectif que tu es en train de poursuivre. Il y a une gloire devant toi. Et tu vas aller de gloire en gloire. Et donc tu dois être discipliné. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas aller n'importe où. Tu ne peux pas te balader avec n'importe qui. À cause de ta destinée. À cause de la gloire devant toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Matisse amen. Alléluia. Matisse amen. La discipline est très importante. Lorsque tu fais n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe qui, n'importe quand, tu n'es pas discipliné. Parce que tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Les lots ont ça. Mais finalement, tu veux quoi? Est-ce que tu as une discipline? Tu as quelque chose que tu... Est-ce que tu as des objectifs? Tu as une vision? On te retrouve n'importe où, tu fais n'importe quoi. On peut t'emballer, t'emmener n'importe où. Tu n'as pas de vision. Sois discipliné. Troisième, la détermination. La détermination. Quelqu'un dit détermination. Détermination. Plus fort. Plus fort. La détermination est très importante. La détermination est très importante. Lorsque tu es déterminé, personne ne peut te changer d'avis. Lorsque tu es déterminé que cette année 2021 est une année d'accélération, je dois accélérer, tu vas accélérer. Que cette année 2021, je dois aller de gloire en gloire, tu vas aller de gloire en gloire. Et lorsque tu es déterminé, tu es même déterminé à payer le prix pour avoir la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui veulent voir la gloire de Dieu, mais ils ne sont pas déterminés à payer le prix pour avoir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui veulent voir la gloire de Dieu, mais ils ne sont pas déterminés à payer le prix. Ils ne sont pas déterminés à payer le prix. Ils ne sont pas déterminés à payer le prix. Je viens dire à quelqu'un, la gloire a un prix. C'est ça la quatrième clé. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Quelqu'un dit je dois payer le prix. Je dois payer le prix. Plus fort. Encore plus fort. Ton voisin, dis-lui, tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix, mon frère, ma soeur. Oh. Si tu écris ceci. Le prix que tu payes pour avoir une chose détermine la valeur de la chose. Le prix que tu payes pour avoir une chose détermine la valeur de cette chose. C'est très profond ça.
C'est très profond ça. Le prix que tu payes pour avoir une chose détermine la valeur de la chose. Par exemple, lorsque tu dépenses 200 francs, 300 francs pour avoir le pain, ça veut dire que quelle est la valeur de ce pain-là? Quelle est la valeur du pain? Hein? Vous ne m'avez pas compris. 100 francs. Je vais sortir 100 francs. Mais c'est 100 francs. Pour acheter. Ok. Je fais sortir 1000 francs pour acheter, disons, les pains. Prenons l'exemple du pain toujours. Je lui donne 1000 francs. Je lui donne moi du pain. Elle me donne le pain, elle garde le 1000 francs. Quelle est la valeur du pain? Hein? C'est 1000 francs. 1000 francs. Donc c'est ça que je dis que le prix que tu payes pour avoir une chose détermine la valeur de la chose. Et si je dis que je voudrais acheter de l'eau, je fais sortir 500 francs, je donne et on me donne de l'eau. Quelle est la valeur de l'eau? C'est combien? 500 francs. 500 francs. Je dépense ce téléphone, 500 $ pour acheter le téléphone. Donc 500 $, on me donne le téléphone. Quelle est la valeur du téléphone? 500 $. Je dépense 10 000 $ pour acheter un terrain. Je donne au propriétaire 10 000 $ et on me donne les papiers du terrain. Quelle est la valeur du terrain? 10 000 $. Parce que j'ai dépensé 10 000 $ pour avoir le terrain. J'ai payé un prix pour avoir le terrain. C'est très important. Qu'est-ce que tu veux avoir? Quelle est cette gloire-là que tu es en train de rechercher? Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire descendre sur toi? Et je te pose la question. Es-tu prêt à payer le prix pour avoir ce que tu cherches? Hein? Es-tu prêt à payer le prix pour avoir ce que toi tu cherches venant de Dieu? Plusieurs cherchent la gloire, mais ne sont pas prêts à payer le prix. Plusieurs veulent l'élévation, mais ne sont pas prêts à payer le prix pour l'élévation. Regarde ton voisin, demande-lui, es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prêt à payer le prix? Oh, j'aime bien que Dieu me donne la capacité de prêcher comme le pasteur Béni. Mais es-tu prêt à payer le prix que le pasteur Béni a payé pour être ce qu'il est? Oh, je veux être millionnaire comme Bill Gates. Non, c'est un milliardaire. Un milliardaire. C'est un milliardaire. Non, je vais être un milliardaire. Je vais avoir de l'argent comme Bill Gates. Mais es-tu prêt à payer le prix que Bill Gates a payé pour devenir Bill Gates? Oh, je veux vraiment avoir, par exemple, Papa Landou qui est là. Toi, tu es une femme, tu dis, je veux vraiment avoir un mari comme Papa Landou. Il est là comme s'il n'est pas là.
Il est là comme s'il n'est pas là. Il est là. Pour ceux qui connaissent pas. Mais est-ce que tu peux payer le prix pour avoir ce mariage? Il y a un homme sage qui a dit une chose. Il a dit dans la vie, vous avez deux options. Dans la vie, chacun de nous a deux options. Tu peux soit t'amuser maintenant et payer plus tard. Soit tu peux payer le prix maintenant pour t'amuser plus tard. Ou te réjouir plus tard. C'est à toi de faire le choix. Toi, tu vas préférer faire quoi? Est-ce que tu veux t'amuser, te réjouir maintenant pour payer le prix plus tard, ou tu veux payer maintenant pour te réjouir plus tard? Tu veux lequel? Hein? Lequel? Hein? Tu veux d'abord payer le prix. Ouais, je paye d'abord le prix maintenant. Comme ça, je vais me réjouir. Quand les résultats vont sortir, maintenant, moi, je vais me reposer, me réjouir plus tard. Tu as compris. Tu as compris. Tu as compris. Il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de gloire sans sacrifice, sans payer le prix. Il n'y a pas de gloire. Notre maître Jésus lui-même, notre exemple parfait, il a payé le prix. Après, il était dans la gloire. Tu peux payer le prix aujourd'hui. Ça peut être difficile. Ça peut être la honte, la souffrance, l'abandon, le rejet. Mais tu persévères. Tu es en train de payer le prix. C'est le prix que tu es en train de payer. Le prix que tu es en train de payer. Rejeter le péché. Quelqu'un peut réveiller cette maman-là qui dort? Pardon. Vraiment. Pardon. Vraiment. Protocole, Salamusala. Matéa Boena Lala. Oh Seigneur, ça c'est le diable qui ne veut pas que tu puisses entrer dans ta destinée. Jésus lui-même, qui a payé le prix. Il a payé le prix. Il s'est sacrifié. Il est allé à la croix. Pour après la croix, il a eu la gloire. Il n'y a pas de gloire sans la croix. Il n'y a pas d'élévation sans humiliation. J'ai dit, il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Il n'y a pas de promotion sans rejet. Il n'y a pas de puissance sans sacrifice. Bref, il y a un prix à payer pour tout ce que tu veux avoir dans la vie. La gloire que tu cherches a un prix. Et tu es prêt à payer le prix. Regarde ton voisin, dis-lui paye le prix. Dis-lui paye le prix aujourd'hui. Demain tu vas te réjouir. Paye le prix aujourd'hui. Demain tu vas te réjouir. Joseph en Égypte, dans la maison de Potiphar, il a payé le prix pour ne pas avoir la femme de Potiphar. Parce qu'il savait il y avait la gloire qui l'attendait. Il y avait la gloire qui l'attendait. Il y avait la gloire qui l'attendait. Il a refusé d'échanger sa gloire à cause des souffrances du temps présent. À cause des souffrances du temps présent. Ne change pas ta gloire. Ne change pas ta gloire à venir à cause du plaisir du temps actuel.
J'ai dit à quelqu'un ce soir, ne change pas ta gloire à venir à cause des souffrances du temps. Parce que la gloire à venir ne peut pas être comparée à tes souffrances actuelles. Tu souffres aujourd'hui. Ça fait mal. Mais la gloire, quand la gloire va arriver, tu vas oublier qu'il y avait des temps que tu ne mangeais pas. Tu vas oublier qu'il y avait des temps tu pouvais aussi manquer de l'argent. Tu vas oublier qu'il y avait des temps tu dormais pas. Tu vas oublier qu'il y avait des temps tu n'avais qu'un seul pantalon. Tu vas oublier qu'il y avait des temps tu n'avais qu'une seule jupe. Tu vas oublier qu'il y avait des temps où tu mangeais les matembele du 1er au 30. Quand la gloire va arriver, ta vie va changer. Ta vie va changer. Les gens qui te critiquaient vont changer de langage. Les gens qui te critiquaient vont changer de langage. Les gens qui parlaient contre toi vont commencer à faire la publicité de ta vie. Les gens qui te mettaient à côté vont commencer à te considérer. Ils vont commencer à t'honorer. Ils vont commencer à t'appeler honorable. Son excellence. Maman homme d'affaires. Papa femme d'affaires. Ils vont commencer à te mettre à la place. Si on ne t'appelait pas dans des réunions, on va dire la réunion de famille ne va pas commencer jusqu'à ce que l'honorable arrive ici. Jusqu'à ce que la femme d'affaires arrive ici. Ça, je parle à quelqu'un. 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 Dieu est sur le point de changer ton identité. Il y a un changement d'identité qui arrive lorsque la gloire descend. Lorsque la gloire descend, les gens qui pouvaient t'approcher facilement n'arrivent plus de t'approcher parce que la gloire est descendue. Ceux qui te voyaient tous les jours, ils ne sauront plus te voir parce que la gloire est descendue. L'argent que tu commençais à manquer, tu vas commencer à donner parce que Dieu t'a béni. Oh, que la gloire de Dieu descende sur Gagnard Dame Kinkole. Que la gloire de Dieu descende sur Gagnard Dame Kinkole. Je viens déclarer ce soir que dans cette église, il y aura des grandes femmes et des grands hommes d'affaires. Je déclare dans cette église, il y aura des grands hommes de Dieu qui vont sortir. Lorsqu'on va parler de grandes femmes et de grands hommes de Dieu dans la ville de Kinshasa, on comptera aussi des serviteurs de Gagnard Dame Kinkole. Gagnard Dame Kinkole. Gagnard Dame Kinkole. Lorsqu'on va parler des grands centres de l'éternel dans la ville de Kinshasa, on va parler des centres de Gagnard Dame Kinkole. Gagnard Dame Kinkole. Lorsqu'on va parler des grands millionnaires dans notre pays qui font des dons, des millions. Des millions. Ah, je vois des millionnaires ici. Je vois des millionnaires. Je vois des millionnaires. Ne me demande pas comment est-ce que Dieu va le faire. Crois cela. Crois cela. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis millionnaire. Pas en franc congolais. En dollars. Il y a dollars. Millionnaire, il y a dollars. Millionnaire, il y a dollars. Millionnaire, il y a dollars. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à quelqu'un. Que Dieu est sur le point de susciter des millionnaires dans la communauté les Gagnards d'Âme. Et il y aura des millionnaires à Kinkole.
Si c'est toi, que Dieu le fasse dans ta vie. Si c'est toi, que Dieu te donne des millions. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Si tu le crois, tu dis yes. Oh Dieu. Pourquoi est-ce que je crois que Dieu va susciter des millionnaires? Parce que la vision que Dieu nous a donnée, c'est de changer le monde pour Christ. Pour changer le monde pour Christ, on doit voyager dans le monde entier. Et pour envoyer tout le monde dans le monde entier, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation a besoin de l'argent. Pourquoi Dieu va donner des millions et des millions aux enfants de gagnants d'âme? Je l'ai dit à Bandal et je l'ai dit encore ici. Je serai millionnaire. Je serai millionnaire. Parmi les millionnaires que Dieu va susciter dans la communauté, je serai parmi. Comment je sais cela? Je m'appelle béni. Donc je suis béni. L'onction commence à la tête, descend sur la barbe et sur la robe. Et lorsque la bénédiction commence sur la tête, elle descend sur toi. Elle descend sur les églises. Elle descend sur les enfants gagnants d'âme. Que le diable le veuille ou non, Dieu va susciter des millionnaires. Regarde ton voisin, dis-lui, il parle de moi, il parle de moi. Je crois pour qu'aujourd'hui on va s'arrêter là, on continue demain que mon Dieu. Tu as besoin de la détermination, la discipline et la persévérance dans l'effort que tu fournis pour aller de gloire en gloire. Lève-toi au-dessus, nous allons prier. Tu dis merci au Seigneur pour la parole de ce soir. Et tu lui dis, Seigneur, aide-moi dans ce parcours d'aller de gloire en gloire. Aide-moi à faire un effort. Aide-moi à être discipliné. Aide-moi à être persévérant. Et aide-moi à être déterminé à payer le prix afin d'arriver à la gloire. Élève tes mains, élève ta voix, ferme les yeux, prie le Seigneur. Demande au Seigneur de t'aider. 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 Demande-lui de t'aider. Otikala déterminé ataba kochola yo bakofinga yo bite natikalika na nzela moko na nzela nzambe kino na koma na nkembo nanga zamba peso makasi bondela nzambe asunga yo na kati foro go sala ozala déterminé
nakati foro kozala otika la discipliné nakati foro kozala molende olembate otika na nzela te oyikampiko kino na suka que tu persévères même si il y a des difficultés des